Donc je me présente, je m'appelle Quentin Olivier, j'ai 24 ans et donc ça va faire 5 ans que je travaille à la piscine de Cesson-Sévigné en tant qu'éducateur sportif. C'est vrai que c'est une ville super sympa avec des valeurs que je partage. En plus on a été élu terre de jeu pour Paris 2024, donc ça monte un peu le dynamisme de la ville et l'investissement qu'elle y met dans le sport. Tout pataugeoire là, généralement c'est plus les enfants etc. avec les parents qui viennent s'amuser. On a le bassin ludique, qui est vraiment sympa pour s'amuser, pareil avec un toboggan, un plongeoir, avec en semaine le plongeoir qui est pris avec des appareils de musculation aquatique. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de piscines à proposer ça et c'est une vraie force ici à Cesson. Et pour finir, on aura le bassin sportif qui est assez rempli généralement avec les nageurs. Salut! Et donc voilà, ici tu auras la salle de musculation avec pas mal d'appareils. C'est vrai que c'est sympa. Moi j'utilise donc 2 fois par semaine généralement pour m'entraîner. Je trouve ça vachement intéressant en complément en fait de mes disciplines. Puis voilà, c'est vrai que depuis que je fais ça, ça va faire 2 ans, j'ai jamais eu une seule blessure, rien. Donc ça me fait plaisir aujourd'hui de pouvoir échanger un petit peu avec les adhérents et pouvoir transmettre un peu tout ça. Moi j'ai la chance d'être sponsorisé par Sobisport La Crouse. Et comment j'ai été sponsorisé en fait, c'est tout d'abord un magasin qui aide également le club de Rennes Triathlon. Et donc par le biais de Rennes Triathlon et également par le biais d'Adrien en fait, qui était athlète à Rennes Triathlon et qui est également un ami, j'ai pu un petit peu échanger avec le magasin, notamment avec Yannick. Et comme je disais que j'étais client depuis pas mal d'années, je m'équipais déjà ici depuis pas mal de temps, ça a été un peu la suite logique. J'ai vu avec eux s'ils voulaient bien m'aider un peu plus. Et donc ça va faire un peu plus d'1 an maintenant que je fais partie du magasin donc en tant qu'athlète sponsorisé. C'est vrai que c'est super parce que ça change pas trop d'avant. J'ai toujours des équipements que je prends chez eux, donc c'est une suite logique et je suis très content en tout cas d'être parmi les athlètes sponsorisés. Ouais, on évite de me filmer moi. Exo au choix et après c'est 25 exos d'appui, 25 crawl, 25 pop, 25 crawl. Ok. Pour débrider un peu la fréquence sur le travail de bras. Okay. Pas te retrouver en rattrape. J'ai plus de ça que je perds les appuis. Ouais, mais le but là sur les 25 c'est de débrider un peu quoi. Donc si tu veux pas perdre les appuis, tu essayes d'aller chercher profond. Donc tu tires bras un peu plus tendu sous l'eau que d'habitude. Bon bah là, du coup c'est la 5e séance de la semaine. De quoi? Je commence à sentir un petit peu les bras. Mais bon ça va, là aujourd'hui c'est pas trop dur. C'est un peu de travail de vitesse et c'est vrai que c'est super important sur les triathlons de faire des bons starts et essayer de s'extirper au maximum du bouillon, sinon c'est vrai que c'est bien compliqué de poser sa nage. 4, 16, 4, 18, 0. De 7h à 8h avec ensuite un bon petit déjeuner bien copieux pour ensuite repartir donc là sur petite sortie vélo sans intensité. Là ça va être entre 2 et 3 heures, vraiment du foncier pour oxygéner un peu avec la séance à pied hier qui a été bien dure là, avec les copains de l'EAPB. Puis voilà, on devrait finir vers midi et demi, puis manger un bon repas après pour recharger les batteries. C'est parti. Bon bah voilà, sortie terminée, on a fait 2h30, tranquille, on a bien tourné les cannes. Une bonne chose de faite.
Généralement, je vais m'entraîner entre 2 et 3 heures par semaine. Hein. Donc le lundi, ça va être plutôt tranquille avec une natation le matin, petite sortie en vélo, 1h30, 2 heures, sans intensité, hein, on fait tourner les jambes. Et puis en fin d'après-midi, ça va être un petit footing avec quelques lignes droites pour me faire une petite mise en jambe pour attaquer la semaine. Puis le mardi, ça va être une petite natation, enfin même une longue natation le matin, avec une muscu et une course à pied où là ça va être un peu plus intensif. Généralement ça va être ma première séance intensive à pied dans la semaine. Ensuite on va avoir le mercredi où ça va être une natte longue également, une sortie à pied où généralement c'est un footing ou alors un petit peu d'actif, hein, mais rien de bien difficile. Et par contre une séance un peu intensive sur home trainer, donc soit de la I2, I3 ou alors carrément une PMA, donc un peu plus I4 ou même I5. Ensuite il y aura le jeudi où je vais démarrer par une natation enchaînée sur une musculation, où là ça va être généralement une VMA, une séance bien dure. Et également le jeudi soir où ça va être la grosse séance à pied de la semaine, généralement la séance clé que je fais avec le APB. Et le vendredi, bon bah là comme c'est ma journée de repos, j'en profite pour faire pas mal de volume. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas d'intensité mais vraiment voilà du volume, donc ça peut aller jusqu'à 4-5 heures de sport dans la journée au moins. Et puis après le week-end, bah, c'est assez variable, hein. Ça dépend déjà de si je travaille ou pas, comme je fais un week-end sur 4. Mais voilà, quand je suis pas de week-end, ça va être le samedi, bah, une natation enchaînée sur une petite course à pied. Ça peut être des côtes ou alors une petite séance. Et puis pour finir la semaine, le dimanche, et bah, des fois c'est ma journée préférée, hein. C'est parfois compétition. Et quand il n'y a pas, bah, ça va être du long en vélo. On profite pour borner le week-end et à pied pareil, une petite sortie longue pour finir la semaine.